Il parle à d'autres femmes, mais il ne veut pas me quitter. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce qu'il est toxique? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Autant vous dire que cette question, je l'ai déjà vue des centaines de fois. Je sais que ça vous perturbe. Je sais que vous ne comprenez rien à son comportement parce que s'il voit d'autres femmes, s'il parle à d'autres femmes, qui vous laisse tranquille. Mais en fait, il va vous dire que non, que vous êtes la seule, que vous êtes l'unique, que d'une certaine façon, il vous aime, qu'il a merdé, qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça, qu'il ne sait pas où est-ce qu'il en est. Parfois, dans certaines situations, vous n'allez pas avoir de réponse non plus. Je voulais vous faire cette vidéo, premièrement parce que vraiment, j'ai de l'empathie pour vous. Je sais à quel point c'est difficile, sachant que vous vous donnez à corps et âme. Toutes les femmes que j'ai accompagnées dans cette situation, vous êtes extrêmement entières, c'est-à-dire que vous avez envie que ça marche, vous avez envie de l'aider, vous avez envie de le comprendre. Mais parfois, les hommes vont vous laisser dans un flou artistique. Ce flou, en fait, il n'y a pas d'autre mot que la manipulation. Elle peut être consciente ou inconsciente, ça c'est vraiment les détails de la situation qui nous le feront dire, mais elle est là, elle est présente. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous guider étape par étape, comme si vous m'aviez en coaching privé, pour voir est-ce qu'on peut lui faire confiance. Parce que l'objectif, c'est de tirer une leçon. Ok, certains hommes vont peut-être parler à d'autres femmes, ils ont besoin de plaire, ils ont besoin de se sentir aimés, ils ont besoin de s'évader. Il y avait trop de routine, trop de disputes, trop de conflits. Ça n'excuse en rien leur comportement, mais ces hommes-là prennent conscience que c'est une erreur, changent. Prennent conscience qu'ils ont merdé, ils évoluent. Dans ce genre de situation, on sait qu'on va pouvoir faire grandir le couple. Dans d'autres cas, vous avez des hommes qui vont toujours se mettre sur la défensive. Ça veut dire qu'ils vont remettre la faute sur vous. Ils vont vous dire que de toute façon, c'est de votre faute ou que vous êtes folle. Vous allez avoir des hommes qui vont avoir un comportement qui va être très délicat. C'est-à-dire, à la fois, en fait, c'est vrai que j'ai merdé, mais bon, tu sais, en même temps, on n'avait plus de sexe. C'est vrai que j'ai merdé, mais bon, tu sais que. Ce genre d'attitude sur la défensive, ça peut être de la manipulation. Donc, on est très attentif à ce qui va se produire. J'ai pris quelques petites notes que je voulais vous partager. Première chose, chaque fois que je vous ai en coaching, c'est toujours la même dynamique. Quand vous me dites « Alex, il parle à d'autres femmes, il communique avec d'autres femmes, il voit d'autres femmes », ça ne veut pas dire qu'il a des relations intimes ou quoi que ce soit. La première question, c'est « est-ce qu'il va arrêter ?» Est-ce que le fait qu'il se soit rendu compte que vous soyez au courant, le fait que parfois vous l'ayez pris la main dans le sac, est-ce qu'il va arrêter? Ça, c'est la toute première question. Si vous me dites « oui, il arrête », je vais vous dire « c'est très bien ». C'est excellent. C'est pas parfait. On va pas sauter aux anges de savoir qu'il a parlé avec d'autres personnes. Mais s'il arrête, ça veut dire qu'il a pris conscience de la toxicité de ses comportements. Il a pris conscience que ça peut pas continuer comme ça. Et il a envie de changement. Deuxième possibilité, vous me dites non. Il est perdu, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas si on est ensemble, donc il continue. Pour lui, c'est normal. Si vous me dites ça, je vais vous dire, c'est pas acceptable. Si un homme aujourd'hui communique avec d'autres femmes, vous le prenez la main dans le sac, il vous dit « mais je sais pas ce qu'on est », il faut tout couper. Parce que sinon, ça voudrait dire que vous êtes un bouche-trou, une solution de secours, que vous êtes là un peu comme un jouet, et c'est surtout pas ce qu'on veut. Il faut jamais accepter ce genre de situation. Jamais. Donc, vous avez la première question. Deuxième question qui va être importante, c'est le fameux « pourquoi ». Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à communiquer avec d'autres femmes? Encore une fois, il peut dire c'était la routine, manque d'intensité sexuelle, manque de connexion. C'était aussi ta dépendance affective. Ou tout simplement, je me suis perdu, j'étais sur les réseaux sociaux, une personne m'a écrit, de fil en aiguille, j'ai continué à discuter. Si on a des explications qui sont claires, c'est un bon signe. Parce que ça veut dire que cette personne-là, elle sait pourquoi elle a fait cette erreur. Et donc, elle sait qu'est-ce qu'elle ne devrait plus jamais refaire. Par contre, si vous avez la deuxième situation que je n'aime pas en coaching qui est, je sais pas. Écoute, voilà, je discutais avec cette femme parce que tu m'aimes pas. Parce que je sentais que c'était toi qui étais plus, tu me désirais plus. Parce que tu. En gros, il vous attaque ou alors il sait pas.
Quand on est dans ce genre de situation, on n'est pas avec un homme qui veut améliorer la situation. On est avec un homme qui essaye de protéger un peu son image et de s'assurer qu'il va essayer de remettre la faute sur vous parce que si vous êtes faible et que ça passe, bah nickel, il peut soit continuer, soit en tout cas, vous reviendrez plus jamais là-dessus. Donc ça, moi aussi, je l'accepte plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément où je vous dis non. Le on, c'est OK. On manquait d'intimité, on prenait moins de temps l'un pour l'autre, on était trop l'un sur l'autre. OK. Mais si c'est le tu, de toute façon, avec toi, c'est toujours pareil, ce que j'entends souvent en coaching. De toute façon, toi, tu fais toujours une scène pour pas grand-chose. Là, on n'est plus dans les explications. On est dans j'essaie de retourner la situation. J'essaie de faire en sorte que c'est elle qui panique. Troisième question, c'est est-ce qu'il va en jouer et vous manquer de respect? C'est-à-dire que est-ce qu'il va vous menacer? Bah écoute, si ça continue comme ça, de toute façon, moi je préfère parler à d'autres femmes. Est-ce qu'il va vous dire aussi, bah au moins elles sont gentilles? Ce genre de phrases qui sont clairement là pour vous blesser, elles sont surtout là pour vous faire perdre de votre valeur personnelle. Parce que si vous perdez confiance et que vous restez avec lui, alors là, vous lui donnez les pleins pouvoirs pour que monsieur, il s'amuse. Mais bon, bien évidemment, qu'il vous détruise. Nous, il faut qu'on comprenne que si aujourd'hui on a un homme qui en parle, qui en reparle, qui en joue, à ce moment-là, il faut s'en sortir. La frontière entre l'homme qui a fait une erreur, qui a vraiment merdé, mais qui veut s'en sortir, et celle de l'homme qui fait tout pour avoir un contrôle sur vous, donc qui est limite pervers narcissique, elle est mince. Donc, il ne faut pas qu'on laisse passer des signaux qui sont négatifs et qui sont contraires à ce que vous désirez. Donc, généralement, vous allez me dire, Alex, mais il est perdu. Et moi, je vais vous répondre, il est peut-être perdu, mais on doit s'en foutre. Pourquoi? Parce que sinon, on va lui donner de l'oxygène et de la force, 1, de continuer, 2, de réussir à faire penser que c'est vous le problème, et 3, le couple ne trouvera pas de solution. Donc moi, je veux pas qu'on essaie de le sauver, je veux pas qu'on essaie de le comprendre, je veux pas qu'on essaie de lui montrer que ce qu'il a fait, c'est acceptable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas améliorer la relation, sauver le couple si vraiment il est prêt à changer, mais simplement il ne faut pas non plus qu'on se mette dans une position où on lui donne trop de contrôle. Donc voilà les 3 questions, en fait, elles sont très simples. Hein. C'est est-ce qu'il arrête? Est-ce qu'il explique pourquoi? Et est-ce qu'il en joue? Ou est-ce qu'il fait profil bas parce qu'il se rend compte que c'est bon, maintenant on va tourner la page de ce mauvais épisode et on va aller de l'avant parce que notre relation mérite cela. Mesdames, si aujourd'hui vous êtes dans une situation comme celle que je viens de décrire, je vous ai mis dans la description juste en dessous le lien de plusieurs vidéos pour que je vous accompagne à bien comprendre la psychologie masculine et cette notion de il cherche le contrôle, il cherche à vous avoir sous la main, il cherche à en faire le moins possible. Et c'est pas forcément toxique, c'est humain. Malheureusement, c'est la psychologie, c'est comme ça. Mais par contre, il y a des atouts, il y a des outils, il y a des astuces qui vont faire que on va l'amener à être de plus en plus présent. On va l'amener à être de plus en plus investi dans cette relation. Et ça, bien évidemment, c'est ce que vous méritez. Donc, je vous invite à cliquer dans la description pour obtenir tout ça. Vous aurez également le lien du coaching privé si vous avez envie de me parler de votre histoire. Si vous voulez me donner tous les détails, je serai très heureux de pouvoir tout entendre et de vous dire voilà ce qu'il en est et voilà ce qu'on va faire. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les amis.